Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Je suis ravie de vous retrouver, surtout pour ce tirage. Je l'ai fait pour moi, je le fais pour moi. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas fait encore pour la chaîne, ça fait longtemps que je n'ai pas publié. Donc je suis heureuse de pouvoir revenir parmi vous et de pouvoir partager avec vous ce tableau. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais mélanger... Voilà. Je vais nous faire donc un grand tableau le normand et je vais décomposer en fait, c'est-à-dire que, reviens par là petit, ce que je vais faire c'est que je vais retourner carte par carte et je vais vous expliquer à quelle maison ça correspond et quelle carte on retourne et ce que ça veut dire dans chaque maison. Après, si on a le temps, pour pas que ce soit trop long, je pourrais faire des corrélations ou des liens avec les cartes qu'on a autour. Mais c'est vrai que j'aime bien procéder comme ça. Comme ça peut parler à tout le monde ou pas. Hein, parce qu'il est bien évident que c'est un tirage général. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Donc, par exemple, une carte dans la maison, par exemple, de l'encre va pouvoir vous parler alors que les autres ne vous parleront pas. Ça permet en fait de pouvoir vous approprier, quand ça vous parle, certaines choses. Parce que si je fais des liens tout de suite, ça peut stigmatiser sur une situation et ne pas forcément s'adapter à vous. Voilà, j'espère que je suis assez claire dans ce que je baragouine. Si jamais vous me le dites en commentaire, n'hésitez surtout pas, ça me ferait grand plaisir. Merci d'avance de partager et de liker pour que je puisse être mieux référencée parce que je suis vraiment une toute petite chaîne, je commence. Mais ça me fait plaisir de pouvoir vous donner un peu de joie, un peu de baume au cœur. Et si jamais c'est pas des bonnes nouvelles, on peut toujours trouver une solution à ce petit souci. Voilà, donc on est parti. Je vais vous faire le grand tableau. Je vais vous épargner ça et je vous retrouve tout de suite après. Alors, nous voici de retour avec mon grand tableau qui est fait. Les cartes qui vous indiquent le futur. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais au niveau du timing, on va être sur janvier-février. Bon, alors, donc, c'est des choses qui peut-être vous sont arrivées, sont en train de vous arriver ou vont vous arriver. Mais on reste sur un timing assez court, ouais, 2 petits mois, 1 mois et demi, voilà, à peu près. Donc, nous sommes partis. Je vais commencer par la carte numéro 1 qui se trouve dans la maison du cavalier. Donc, la maison des projets à venir, des préoccupations, des nouvelles qui peuvent arriver d'une personne. Ah, nous avons l'ours. Donc, la maison 15 c'est l'ours. Ça représente en fait la confiance en soi, la force. Moi, j'y vois aussi le travail. Donc, c'est quelque chose qui va arriver vite. Vous allez avoir des nouvelles dans le travail ou dans des projets dans le travail qui vont arriver, ça va bouger, ça va être assez rapide. On est sur 15 jours. À peu près, maison 15 jours à peu près. On est vraiment sur... vous allez retrouver une grande confiance en vous d'ici 15 jours pour le travail, pour vos projets à venir. Ça va être assez rapide. Vous allez retrouver de la confiance en vous. Vous allez reprendre du poil de la bête, si je puis dire. Vous allez récupérer votre force. Là, en ce moment, vous êtes un peu comme l'ours, vous êtes un petit peu allongé, un petit peu au ralenti. L'hiver, en fait, ça aide pas non plus. On est en pleine hibernation, les gars, faut pas déconner. Donc, forcément, c'est difficile. Mais d'ici 15 petits jours, oui, 15 jours, 3 semaines maximum, vous allez retrouver cette vigueur qui vous faisait défaut. Ça va aller beaucoup mieux. Vous allez avoir plein d'idées dans plein de projets. Les problèmes vont se dissiper dans le travail. Vous allez maîtriser. Voilà, vous allez enfin remaîtriser. Ou alors il y a une situation qui va se décanter. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous et qui va demander toute votre force et votre détermination. Vous allez enfin pouvoir prouver ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire. Donc, c'est une très bonne carte qui arrive pour vous. Bravo. Ensuite, dans la maison 2, la maison du trèfle, de la chance et du bonheur. Waouh, on a l'encre.
Donc la stabilité, le fait de se poser, de s'ancrer. Donc vous allez avoir, c'est une grande chance pour vous. L'encre, donc c'est la 35. Et dans le normand, exactement, on nous dit que c'est le travail, le lâcher prise. Dans celui-là, hein, parce qu'il y a plusieurs écoles pour le normand. Moi, je le vois plus comme la stabilité, pardon. Le fait de s'ancrer quelque part, de se poser et de rester là pour un bon moment. Donc en fait, vous allez avoir du bonheur parce qu'on est dans la maison du bonheur, donc vous allez vous stabiliser. Si les choses étaient un peu fluctuantes en ce moment, si c'était un petit peu instable, si vous vous sentiez pas très bien, en fait, le bonheur va revenir au beau fixe en fait. Et ça va rester, il a posé son encre dans la maison du bonheur, dans la maison de la chance. Donc vous allez avoir de la chance pendant un long moment. Vous rentrez dans une excellente période de chance. Bravo. Donc continuez comme ça, c'est super. Alors, la maison 3, c'est la maison du vaisseau, donc du voyage, des aspirations. On a la famille. Alors, le lys. Le lys, pour moi, représente la famille. Maintenant, famille et sexualité. Mais pour moi, c'est pas la sexualité c'est plus le fouet. Donc, dans la maison du vaisseau, des projets. Vous allez avoir des projets en famille. On est vraiment sur voilà, une aspiration familiale. Vous aspirez à plus de bonheur en famille, je pense. Ou faire plus de choses avec votre famille. Un peu plus de calme, de paix. Vous voyez, cette carte représente vraiment pas la spiritualité, mais l'apaisement. Voilà, le lys m'apaise. Et comme ça représente vraiment la famille, enfin vraiment c'est quelque chose de protégé, qu'on doit protéger, qui est important pour vous. Donc vous avez des projets avec votre famille, quels qu'ils soient. Maintenant, attendez un petit instant. Si ce n'est pas ça, vous pouvez avoir envie d'une famille. Vous avez envie de fonder une famille. Voilà, c'est quelque chose qui vous parle, que vous avez envie de faire. Vous avez vraiment envie de vous poser. Toutes ces cartes sont vraiment très stables, très posées, très calmes. Donc, on est vraiment sur quelque chose de... Vous voyez, d'un long fleuve tranquille. C'est l'image que j'ai. Donc, votre famille fait partie intégrante, ou votre future famille, ou l'idée d'avoir une famille stable est quelque chose qui vous préoccupe. Mais c'est quelque chose qui va arriver. Hein. On est vraiment sur des aspirations, sur les voyages. Donc, à proprement parler, on peut aussi dire que vous avez un voyage de prévu en famille. Voilà. Ensuite, donc dans la maison 4, la maison de la maison, du foyer. Ouh, on a le serpent. Le serpent, la maison 7, ça peut être des complications. Des complications dans la stabilité ou dans le foyer. Quelles complications il pourrait peut-être y avoir des soucis avec votre conjoint, votre conjointe, ou parce que là il est debout, le serpent à sonnette, hein. Il est debout et il a la bouche ouverte, la langue qui sort, il crache son venin. Donc peut-être qu'il va y avoir des turbulences dans votre maison, voilà, dans le foyer. Peut-être qu'on va vous annoncer une mauvaise nouvelle, hein. Peut-être que c'est purement matériel, qu'il y a quelque chose qui va se casser chez vous, que vous allez avoir un souci de voiture, ou... Vous voyez, enfin vraiment, on est peut-être sur juste du matériel plus. C'est marrant parce que je le vois pas comme de conflit à proprement parler. Je vois plus des tracas. Voilà. Après, il se pourrait aussi qu'il y ait quelques conflits avec la famille entourage, enfin proche, pas celle qui vit dans votre foyer. Mais ou alors il y a peut-être quelqu'un qui crache son venin. Voilà, ou qui crache son venin sur votre famille. Voilà, il y a peut-être voilà, il y a peut-être une personne malveillante. Voilà, sur vous ou dans votre enfin voilà. Vous voyez, je suis pas très claire là.
On va voir, parce que du coup, on a quand même la famille juste à côté, on est dans le foyer. Donc, vous voyez, c'est de ce côté-là, ça crache sur la famille. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui ne vous souhaite pas forcément que du bien. Donc, à voir comment ça va se goupiller la suite. Donc, après la maison, on a l'arbre. On a la santé, la longue période de temps. Ah bah, merveilleux. On a le cercueil. Alors, le cercueil, c'est transformation et chagrin. Donc, je ne pense pas que vous ayez une longue période de chagrin dans le sens où vous avez une longue période de bonheur qui est là. On a la renaissance aussi, on a un grand changement, un changement profond. Et donc, on est dans la maison de la santé. Et donc, en fait, là, vous êtes en train de remettre les compteurs à zéro, si je puis dire, et de vous remettre en forme. Au vu des cartes précédentes, mis à part celle-là, là, qui nous... vous êtes en train de vous remettre en forme si vous aviez des soucis de santé. Vous repartez à zéro. En fait, on vient de vous... Voilà, il y a un nouveau départ pour vous. Et ça va... Vous faites table rase du passé. C'est exactement ça. Parce qu'on n'est pas obligé de le prendre sur la santé. Parce que ça peut aussi être un nouveau départ. Un changement profond. Et sur du long terme. Donc en fait, comme on est sur la vitalité, on va dire, on peut aussi être sur l'esprit, puisque moi je visualise l'arbre. Donc il y a aussi les racines, c'est notre esprit, et après ce qui nous fait fleurir, vous voyez le corps, le tronc et le corps. Et après les feuilles. Donc vous êtes en train de changer votre façon de vivre, vous êtes en train de changer votre alimentation. Vous êtes en train de vous reprendre en main. Et ça va être pour longtemps. Vous avez une nouvelle vision de la vie. Et d'où ce cercueil. Voilà. Et peut-être qu'il y a des personnes, justement, qui ne le supportent pas. Voilà. Qui vont vous cracher du venin sur le foyer, donc là où vous vivez. Parce que vous êtes en train de changer votre façon de faire, votre façon de voir, votre façon de vivre. Et ça va peut-être créer quelques tensions. À la maison, ou à l'extérieur, mais ça reviendra sur votre maison, vous voyez, dans votre foyer. Donc sur vous, à proprement parler. Ensuite, nous avons la maison 7, non, pardon, la maison 6. Donc la maison de l'agitation, du stress. Oh, bah votre stress va grandement s'atténuer dans la maison des oiseaux. C'est aussi la communication. Donc on peut, voilà, moi je pense aussi à la communication, les pia, ça peut être les rumeurs ou tout ça, mais vous allez avoir un cadeau. Le 9, c'est le bouquet, c'est une gratitude, une guérison, c'est un cadeau. Vous allez recevoir une bonne nouvelle par le biais, ou alors par le biais de oui-dire ou de choses qu'on entend, où ça va calmer votre stress. Quelque chose va vous apaiser en fait, une nouvelle que vous allez apprendre fortuitement parce que par le biais des télécommunications, téléphone ou ordinateur ou alors des petites conversations par-ci par-là, ça va être apaisé. Ça va être comme un cadeau pour vous, une bénédiction. Donc vous êtes vraiment sur le bon chemin. Hein. Vous êtes apaisé et malgré celle-là, je la sens pas. En fait, je vois plus un ver de terre. Je déteste les vers de terre. Mais c'est exactement l'image que j'en ai. C'est pas quelque chose qui va être profond, hein, ce serpent. Donc, on va avoir une très bonne nouvelle qui va nous apaiser. Ou un cadeau. Mais quelque chose qui va nous donner du baume au cœur. Vous voyez, de la gratitude qui va faire que ça va vous conforter dans votre optique, en fait, dans votre façon de penser, dans la direction que vous prenez. C'est exactement ça. Alors ensuite, dans la maison du serpent, donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons la consultante. Alors, cette petite consultante, ma carte 29, donc c'est vous, et vous êtes dans la maison du serpent. Donc, projet, parce que du coup, je le vois plus comme un projet. Je ne le vois pas comme une complication. En fait, ça me confirme ce que je vous ai dit là. C'est que vous êtes dans un profond changement. Puisque comme vous êtes dans la carte du cercueil, donc on est dans la transformation, vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de vous épanouir. Et
Vous faites votre mue, vous voyez, comme le serpent qui change de peau. Vous vous réinventez. Vous êtes en plein changement, en pleine transformation. Là, ça va heurter quelques-uns, c'est sûr, mais c'est pas grave. Laissez-les. En fait, c'est un énorme changement. Vous êtes quand même entouré du bouquet et, vous voyez, du cadeau. C'est un cadeau de changer profondément. On est vraiment sur une très très belle carte, hein. Donc ça, c'est le serpent. Oui, j'ai pas dit le cercueil. Oui, je vous ai dit une bêtise. Des projets, là, oui, c'est pas le cercueil, hein, là, on est sur la maison du serpent. Donc vous affrontez le serpent, vous affrontez moi je vous vois affronter ce qui vous posait problème et réussir finalement. C'est marrant parce que ils sont pas loin de leur maison, hein. Les deux, et ils se suivent comme là normalement. Je vous vois dire, en fait, je vous vois avoir de la gratitude sur ce que vous avez eu, sur le passé qui vous a profondément marqué, et je vous vois changer en fait, et je vous vois évoluer par rapport à ça. Donc en fait, vous êtes vraiment en train de lâcher du lest par rapport à tout ce qui vous a marqué. C'est un profond changement pour vous là, hein. Vous êtes vraiment en train de tout changer. Bravo, bravo, c'est une profonde rénovation. Alors ensuite, nous avons la maison du cercueil. Oh, les étoiles. Donc l'espoir, la clarté, la spiritualité. Donc, dans la maison du cercueil. Je réfléchis, hein, je suis là. Vous êtes entouré de très belles cartes. Vous allez enfin vous ouvrir. C'est-à-dire que donc c'est un profond changement. Un profond changement. Le chagrin s'en va. Et donc la 16, donc la clarté, la spiritualité, on est sur... en fait, vous voyez clair dans ces chagrins qui vous attristaient. Vous voyez enfin le bout. Et ça reste, c'est fini pour vous. Enfin, vous voyez, c'est la fin, vous vous en débarrassez. Ou alors, vous avez trouvé la foi. C'est pour ça le profond changement. Et vous allez vraiment vous émerveiller, si je puis dire. Vous allez vous développer spirituellement parlant. Vous ouvrez votre œil, votre troisième œil, bien sûr. On va aller un peu plus loin parce que j'aimerais voir les cartes qui l'entourent ici, quand même, malgré tout. Ensuite, donc, dans la maison 9, nous sommes dans la maison du bouquet. Waouh, l'amour! C'est un cadeau, c'est la guérison du cœur. Et la gratitude, c'est un cadeau qu'on vous fait. C'est l'amour. Le 24. Ah, c'est superbe! Amour de soi, amour... Donc on est vraiment dans un nouveau départ. Vous vous aimez profondément, vous allez aller de l'avant. Ou alors vous allez rencontrer l'amour. C'est un cadeau qui va tomber pour vous et vous allez être... En plus, il y a l'ours à côté, hein, et l'encre. Donc on est vraiment de l'amour stable, hein. On est sur quelque chose qui va durer. Ah, mais c'est une très belle carte, bravo! Ensuite, nous sommes dans la maison de la faux. Récolte ou tension. Waouh! Bah, bêta! La chance, le bonheur. Donc, vous allez enfin récolter. Et s'il y avait des tensions, ça va s'apaiser grandement. Vous allez aller beaucoup mieux. C'est ce qu'on nous dit. Vous êtes vraiment en train de guérir. C'est ce que ça me dit depuis le début. J'ai peur d'avoir toutes les bonnes cartes là et d'avoir que des cartes pourries derrière. Non, je suis plaisante, on va voir. Donc on est vraiment sur de la guérison, sur de la récolte, sur du...
Vous récoltez enfin le bonheur. Mais je vous ai dit que le bonheur allait venir longtemps, là. Il arrive et il est là, il va rester, hein. Oh, bravo. Ensuite, dans la maison 11, la maison de la Verge. Donc, la maison de la dispute ou du sexe. Ah! On va récolter. Alors, la récolte, donc, on a les tensions dans la justice ou des disputes où on récolte. Donc, il est possible qu'une décision juridique soit rendue, que vous allez enfin récolter. Hein, c'est purement... Voilà. D'où le bonheur et la chance qui est quand même à côté. On a quand même de très belles cartes à côté, mis à part celle-là. On va enfin récolter. Et tout ce qui était en fait dispute, tout ce qui pouvait causer beaucoup de problèmes, des disputes, d'ambiguïté, va s'arrêter. Ça va être tranché net, ça va être stoppé. Ensuite, tout ce qui concerne la libido ou tout ça, ça peut repartir à zéro. Comme vous étiez peut-être pas très en forme, on peut être sur un nouveau départ. Il va peut-être y avoir plus d'épanouissement sur le plan charnel. Également. Puisque là, on n'est plus sur de la récolte. Hein, parce que franchement, avec ce qu'on a là, on a l'amour et on a la chance. Mis à part si ici, on a la foudre. Enfin, n'y est pas dans le... dans la carte. Mais on est vraiment, non, on a la famille là, on a de très belles cartes hein, pour le moment, donc je pense pas. Donc dans la maison des piapiailles, des oiseaux, dans la maison, on a l'arbre. On a la santé dans la maison du stress. Ça veut dire que notre stress ou piapiaille, rumeur, tout ça, ça va s'atténuer parce que c'est beaucoup de vous savez, les choses qui ça nous agace, ça nous stresse, ça nous embête. Là, on est sur de la plénitude, on est sur du calme. Même le serpent au-dessus, en fait, ça ne fait fi. Vous voyez? Il parle dans le vent. C'est pas important. Donc, on est vraiment sur de l'apaisement. Du grand apaisement. Bravo, vous réussissez réellement à faire un profond changement en vous et à vous apaiser. Là, c'est une période de longue durée. Donc, ça veut dire que vous n'allez plus prendre en compte les oui-dire, les rumeurs, ce qui pouvait vous toucher. Vous allez faire fi de tout ça et vous allez foncer, en fait. Vous allez prendre confiance. Vous voyez, cet arbre, pardon, il est enraciné, il est là, il est bien. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour s'ancrer, pour durer. Donc, les cancans ne vous atteigneront pas ou ne vous atteigneront plus. Bravo. Ensuite, nous avons dans la maison 13, c'est l'enfant. Et nous avons la tour. La maison de l'administration ou de la solitude. L'isolement, solitude. Il y a aussi, ça peut être de l'administration. Alors, l'enfant. Soit on parle de votre enfant intérieur qui essaye de vous parler mais qui n'arrive pas à vous atteindre. Donc, vous êtes un peu en conflit avec. Soit vous avez des enfants qui sont isolés un petit peu en ce moment ou qui se sentent seuls. C'est plus ce que j'ai l'impression. Peut-être qu'il faudrait, si vous avez des enfants, aller les voir, parler un peu avec eux. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de... Ils se sentent pas bien compris. Voilà, ils se sentent seuls. Ils s'isolent un peu. Peut-être pour mieux réfléchir. Mais voilà, c'est tout à fait possible. Après, c'est peut-être aussi une façon pour vous de retrouver votre enfant intérieur, de méditer et de vous isoler. Comme on est sur un des profonds changements, là, on est vraiment sur un tirage très profond.
c'est possible que pour pouvoir atteindre ce changement, vous voyez, qui est là, on est dans la maison de l'arbre ici, donc pour repartir sur un bon pied, vous voyez, l'arbre est juste là. On vous demande de méditer, de vous isoler, de méditer, de bien vous recentrer pour pouvoir être plus ancré et pour avoir confiance en vous. Et là, et récupérer votre amour de vous. Et c'est la bonne période, hein. Vous allez enfin récolter, c'est le bon moment, le très très bon moment. Ensuite, dans la maison 14, donc la maison... du renard. Veuillez m'excuser, j'ai eu un blanc. Ah! On a le monsieur, on a le consultant, qui peut vous représenter, ma foi. Le consultant est très proche de sa consultante, avec le bouquet qui est juste là. C'est très très bien. Ça veut dire que... Et en plus, vous regardez dans le même sens. Même si vous n'êtes pas sur le même étage, vous vous regardez. Donc, vous êtes préoccupés par d'autres choses l'un et l'autre, mais vous êtes proches. Et vous comprenez ce qui se passe. Donc, peut-être que monsieur, le consultant, ou vous-même, vous vous sentez un peu seul. Donc, on est dans la maison ah oui, du renard. Du mensonge ou de l'habileté ou le fait d'être malin. J'ai pas l'impression qu'il y a un mensonge. Ou alors, non, c'est pas l'impression que j'ai. J'ai plus l'impression que vous êtes en train de réfléchir à une stratégie. Une stratégie administrative parce qu'elle est juste derrière. Pour quel résultat, je ne sais pas. Mais si vous avez des complications administratives, vous êtes en train d'y réfléchir pour voir comment vous pourriez aller de l'avant ou pour résoudre ce problème. Vous êtes en mode réflexion haute tension. C'est exactement ce qu'il me dit. Surtout qu'au-dessus, vous avez aussi quand même le bouquet, hein, madame, et le cercueil. Donc, vous êtes vous aussi en train de vous reprendre en main parce qu'on a l'arbre ici. Vous êtes en train de récolter. Donc, vous avez l'amour qui est juste là aussi, hein, sur la même ligne. Donc, vous êtes quand même très proche. Vous êtes quelqu'un de très intelligent et qui savait comment vous débrouiller pour arriver à vos fins. Pas forcément malfaisant, hein, parce que le renard, c'est quand même un voleur de poules, comme on dit, mais au sens propre. Là, moi, je pense plus que c'est plus stratégique pour vous permettre d'avancer et de voir sur du long terme, parce qu'il y a l'arbre aussi quand même derrière. Donc, vous êtes en train de réfléchir à vos projets. Dans la maison qui suit, c'est la maison de l'ours, justement, la maison des projets. Qu'est-ce qu'on a ? Waouh! On a l'anneau. Alors, l'anneau, c'est l'association, c'est l'amour. Non, mais sérieux, hein, les gars. Regardez, on a l'homme et la femme avec l'anneau et le bouquet, la guérison, gratitude. Donc, si vous êtes en couple, ça va aller beaucoup mieux entre vous. Vraiment. Si vous êtes en couple, mais il y a peut-être une demande en mariage. Ah, je la vois bien venir, celle-là. Pour du long terme, parce que monsieur se sent seul. Vous voyez, au sens propre. Hein. On est vraiment sur de très très belles cartes. Alors, donc l'anneau nous représente en fait pour les associations, les relations, l'union. Enfin, vraiment, c'est tout ce qui peut très bien se passer. Donc, on peut vous faire une proposition aussi, hein, c'est ça. Comme vous étiez en train de réfléchir sur du long terme, vous êtes peut-être en train de réfléchir à une proposition, à une personne. Donc, ou c'est une demande au mariage, ou une proposition d'association sur le but professionnel. Parce que là, on est quand même dans la maison de l'ours, donc dans la maison de la force et du travail pour moi. Donc, il va y avoir peut-être qu'on va vous... Et vous allez y réfléchir, c'est pour ça que vous prenez du recul. On va vous faire une proposition professionnelle. Et vous êtes sur la réflexion. Voilà, ça peut être ça. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs choix. La femme aussi, hein, ça peut être ça, hein, parce que du coup, madame est juste au-dessus.
donc la consultante, donc vous, on peut aussi vous faire une proposition professionnelle parce qu'elle est dans l'ours. Ou un monsieur peut vous faire une proposition et une demande en mariage. Exactement. Nous avons donc la maison de l'étoile, si je ne vous dis pas d'ânerie, donc la spiritualité et la clarté. Et nous avons la cigogne. Alors la cigogne, c'est le changement, c'est... Donc vous faites un changement dans votre spiritualité, ou alors vous commencez, vous voyez clair. Enfin, vous allez y voir clair. Surtout qu'elle est juste au-dessus, hein. Ou alors, vous allez avoir des révélations par rapport à votre mère. C'est possible également. Vous allez comprendre quelque chose ou on va vous révéler quelque chose. Hmm. Hmm. En fait, vous allez passer à un niveau supérieur. Vous allez peut-être vous détacher en fait de ce qui était l'archétype de la mère pour vous envoler en fait finalement. Vous prenez enfin votre envol. Vous êtes peut-être vous-même une mère, hein, et en fait, c'est important pour vous. Mais vous allez enfin comprendre, pour vous, ce qui est le plus important en fait dans votre vie. Et tout ce qui pouvait vous empêcher de vous envoler va se dissiper. Voilà, là j'ai des profonds changements. On est dans la carte des étoiles. Donc il va peut-être y avoir également une proposition de travail qui va vous faire déménager. Donc on va vous proposer un déménagement. Voilà, un changement de lieu. Et vous réfléchissez à ça. C'est peut-être ce qui se passe pour monsieur, hein, quand on regarde comme ça. Ou un changement de lieu de travail. Pas forcément un déménagement. Et ça va enfin vous apporter la clarté dont vous aviez besoin. C'est pour ça que vous êtes en mode, pour le moment, autarcie, indépendant, ermite, pour réfléchir à tout ça. Ce sont de très belles cartes, hein. Ensuite, nous avons la maison donc des cigognes, donc le changement. Ouah, mais c'est pour le mieux, j'ai le soleil, j'ai le succès. La maison 31, c'est la maison du succès. Donc le changement qui arrive est un énorme succès pour vous. Ce changement, alors, il n'est peut-être pas géographique, hein, mais c'est un profond changement. Vous voyez ? Dans la spiritualité aussi. Et ça vous apporte un succès. Vous voyez cette ligne? J'ai quand même... Donc, là, on n'a pas encore dévoilé ces cartes-là, mais j'ai quand même l'ours et l'étoile en coin, hein. Là, on a le soleil et le succès qui suit l'amour et qui suit le bonheur et la chance. Bravo. Donc, dans la maison du changement profond, on a la réalisation. Donc, vous êtes en train de changer, mais pour de bon. Mais ça me le confirme sur plein de cartes, hein. Bravo. C'est une pleine réalisation. Vous allez voir clair. Ce changement va vous apporter un souffle nouveau. Il n'y a pas un nuage. Ah, mais attendez, c'est pour peu que j'ai les nuages juste derrière. Juste derrière. Derrière les cigognes, donc le changement, donc la maison de la cigogne, du changement et de la mer. Il y a peut-être aussi une réconciliation avec votre mère ou avec la famille si vous vous étiez disputé. Ou alors vous acceptez les différends qu'il y avait avec votre mère et ça vous permet de passer à autre chose également. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Les rancœurs se dissipent. Pour vous, ça vous permet d'avancer enfin et de prendre confiance en vous. Puisqu'en plus, la confiance est juste là. Vous voyez, tous ces tourments qui vous ont pourri la vie ou les choses qui n'allaient pas ou les conflits s'atténuent. Voilà, c'est ce que je peux penser, enfin voir aussi. Donc, on a le chien, l'ami, la fidélité, la patience. Ouh, nous avons la Vierge. Les disputes. Donc, on a la justice, la dispute avec la loyauté. Alors,
Vous étiez en conflit, mais vous êtes en conflit hein, avec quelqu'un. Dans votre maison, c'est bizarre. Je réfléchissais. Hein. Le fouet, les disputes, le balai. Il va peut-être y avoir de la houle avec des amis. Il va peut-être y avoir des tensions, des non-dits, des conflits avec des amis proches. C'est là, c'est sous-jacent. Bon, il y a quand même de bonnes cartes, mais là, j'ai quand même la récolte, la tranchée, et il est dans sa maison. Hein. Donc, elle n'est pas loin. Et là, on est dans la maison du chien, donc l'ami. Il y a des soucis d'amitié, de loyauté. Hein. Il y a des problèmes de loyauté. Donc, je ne sais pas si ça peut vous parler. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais vous avez peut-être quelques difficultés avec vos amis en ce moment. Qu'est-ce qu'on nous dit? Parce qu'il y a quand même le soleil à côté. Donc, derrière... dans la maison 19, donc l'isolement et la solitude, la haute tour. Eh ben, j'ai le chien. Donc, vous vous isolez de vos amis parce qu'il y a des conflits. Et vous êtes en train de trancher. Ouais. Oui, oui. Donc, il y a un souci hein, avec le relationnel. Il y a quelques fois... Oui. Puis lui, il regarde en l'air, vous voyez. Donc, ça, il a envie de trancher. Hein, il a envie de s'éloigner. Hein. Donc, des difficultés avec, avec vos amis. Ça me le confirme juste là. Et vous vous isolez par rapport à ça. Vous prenez du recul, je dirais. Vous réfléchissez à la situation. Pour voir exactement ce qu'il en est, vous prenez un peu de recul. Parce que tout le monde peut se disputer, ça peut arriver. Hein. Vous savez, on n'est pas tous d'accord. C'est pas pour autant qu'on ne parle plus à la personne. Surtout arrivé à un certain âge, on a quand même le droit de prendre un peu de recul. Donc, un petit peu de recul en ce moment avec vos relationnels, votre relationnel amical, hein, amis proches, amis fidèles, parce qu'il y a des tensions. Très bien. Dans la maison 19, donc, y était déjà, pardon. Dans la maison 20, la maison du jardin. Donc, le jardin, c'est les contacts, les relations. Ah! Vous allez avoir des relations... comment dire? Vous allez avoir des relations intelligentes. Voilà. Vous allez être malin. Vous allez vous diriger vers des personnes qui pourront vous aider sur un plan ou sur un autre, ou qui pourront vous orienter quelque part pour un projet ou pour un problème que vous avez et du coup qui va vous débloquer cette situation. C'est vraiment comme ça que je le ressens. On est, donc le relationnel, les contacts, ouais, vous allez vous allez parler avec des gens intelligents ou alors vous allez avoir le contact, le relationnel malin qui va vous permettre d'avancer ou de monter. C'est ce que je pense. Voilà, j'aime pas le dire le mot intéressé parce que c'est avoir de mauvaises intentions et ce ne sont pas les mauvaises intentions. C'est juste que quelque part, il faut avoir des relations. Pour pouvoir réussir, quelquefois on n'a pas le choix, ça marche beaucoup comme ça. Donc là, c'est ce qui va se passer. Vous allez plus aller dans ce sens pour pouvoir développer quelque chose ou avoir une solution à quelque chose. Voilà. Ensuite, donc dans la maison 20, nous avons, c'est déjà fait. Je suis... Hein, la 21. Alors, la maison 21, que je vous dise pas de bêtises, c'est la maison des obstacles, de la montagne, qui n'est pas encore sortie. Donc, des difficultés.
voilà, des difficultés à venir. Nous avons les poissons. Alors, les poissons, c'est l'abondance normalement. C'est donc maison 34. Nous avons les finances. Ah. Donc, on va avoir des difficultés dans les finances dans les jours à venir. Alors, je réfléchis. Hein. Ou alors vous avez des difficultés à gagner plus d'argent. Donc, en fait, vous allez faire énormément d'efforts. Voilà. Parce que la montagne, c'est des obstacles, mais c'est pas insurmontable. C'est juste qu'il faut faire énormément d'efforts. Et donc, ce que je vois, c'est que vous allez travailler énormément. Vous allez fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir gagner de l'argent. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Vous allez mettre tout en œuvre, même si ça vous paraîtra difficile, mais vous allez mettre tout en œuvre pour pouvoir réussir. Je veux juste voir la maison de derrière. C'est la maison des choix, 22. Les souris, ça vous ronge. Vous avez un choix à faire. En fait, c'est un choix qui vous ronge. Et on est dans la maison du choix. Oui, voilà. Je suis bête. Donc, vous avez un chemin à prendre. Là, il est là. Là, j'ai remarqué, c'est la proposition qu'on vous fait. Hein. Et ça vous ronge. C'est quelque chose quand même qui vous angoisse. Vous voyez? C'est pour ça que vous êtes là. Hein. C'est connecté. Hein. Tiens donc, le serpent est connecté aussi à ça. Donc, le changement peut-être. Enfin, tout ça, ça vous angoisse, ça vous ronge. Beaucoup de peur sur l'argent, c'est bizarre. Donc, vous êtes angoissé à cause du choix que vous avez à faire. Changer de travail et ça vous mettrait dans des difficultés financières. En fait, c'est ça, c'est relié. Hein. Donc, il vous faut de bonnes relations. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a après dans la maison des choix? On a... La 23, c'est la maison des souris. Bah tiens, on a le livre. Donc, il y a des choses que vous ne savez pas. Et ça vous angoisse de ne pas savoir. Ah, d'accord. Donc, dans la maison des souris, les choses que vous ignorez vous angoissent. Il y a beaucoup de spéculation, finalement. Vous êtes très stressé pour monsieur le consultant. Par contre, par rapport à madame, moi, je le vois comme ça pour le monsieur, vous voyez. Ça le stresse, cette question-là, voilà. Donc, il y a des choses qu'il ne sait pas et ça l'angoisse par rapport à cette proposition. Il est stressé par rapport à ça. Madame, elle ne sait pas elle va avoir une proposition encore. Elle l'ignore. Elle ne le voit pas venir du tout. Pour vous, la consultante. Mais c'est un grand changement, en tout cas. Et c'est une bonne nouvelle, même pour les deux. Donc, monsieur, par contre, est stressé de ce qu'il ignore. Beaucoup plus d'angoisse de ce côté-là, de stress. Le livre, c'est la maison de la connaissance ou des secrets. Le livre, c'est le numéro 26. C'est la maison des secrets. Oui, c'est des choses qu'on ignore. Ah, elle est à l'envers. Ah, mais c'est marrant, je vais la garder à l'envers. Je le fais jamais, mais c'est un signe. C'est le chemin, le choix. Alors, attendez. Et on est dans quelle maison, là? On est dans la maison du cœur. Le 24, l'amour et l'amour de soi. Ah, ça nous dit qu'il y avait un choix à faire.
un choix au niveau du cœur, mais il n'y en a pas à faire en fait. Vous n'avez pas à faire ce choix, ça va se faire tout seul. En fait, ce qui vous stresse et vous angoisse se fera tout seul parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas. Donc, c'est écrit finalement, vous n'avez pas à vous en faire. Le choix se fera tout seul automatiquement, c'est déjà écrit. C'est un peu spirituel, hein, tout ce que je vous baragouine, mais vous ne savez pas, mais ce choix se fera tout seul. Et madame l'ignore, mais c'est le chemin qu'elle va prendre. Elle ne le sait pas, hein, mais elle va le prendre. En fait, je vais garder le chemin à l'envers. J'ai jamais de cartes à l'envers et je les prends pas en général. Mais là, je ne sais pas, c'est écrit. C'est ce changement, vous n'avez plus de choix à faire. Vous voyez, les oiseaux s'envolent là. Ça part, c'est comme ça. Il n'y a pas à faire de choix, vous n'allez plus hésiter. Il n'y a pas d'hésitation, voilà, c'est ça. Et là, on est donc dans la maison du cœur. Il ne va plus y avoir aucune hésitation. C'est ça. Bravo. En fait, vous allez droit devant vous, en fait. Il n'y a plus de doute dans le cœur, dans l'amour. C'est vraiment aucun doute. Ensuite, dans la maison 25, on a la maison de l'anneau. On a l'enfant. Donc, dans les liens, c'est en fait la proposition, elle est récente, elle est toute jeune. Elle n'est pas encore aboutie. Quand je vois l'enfant, je me dis que c'est un projet qui est encore dans son œuf. Vous voyez, c'est vraiment à l'ébauche. Mais c'est une très belle carte. Hein. C'en est qu'au début. Voilà, on est au début de cette demande-là. La 25, c'est l'anneau. Donc la proposition, on est encore qu'au début, au balbutie, aux prémices. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est stressant, parce que ce n'est pas encore abouti. Elle ne le sait pas. Comme ça, ce qu'on ne sait pas ne nous fait pas de mal. Et en fait, c'est encore jeune. Mais à mon avis, ça va aboutir et ça va donner de très beaux résultats. Hein. Ensuite, donc, dans la maison 26, la maison des secrets. Nous avons... Ah, la montagne. Ça vous gagne. Ou pas. Hein. Donc, les difficultés. Dans la maison des difficultés, on a des secrets. D'accord. Donc, il y a des difficultés à venir, mais vous ne les connaissez pas encore. C'est normal puisque vous n'avez pas encore idée de ce qui pose problème. Vous voyez, le choix... Non, je vous dis une ânerie. Là, on était dans la maison, donc 25. La souris, c'était les obstacles. Non, c'était là les obstacles. Donc 22, le choix. 23, oui, les souris, c'était dans la maison des souris. Donc, vous angoissez de choses que vous ne maîtrisez pas. Voilà, c'est ça. Ça ne sert à rien. Oui, je vais revenir 2 secondes en arrière. Madame aussi peut s'inquiéter de choses qu'elle ne sait pas. Elle s'inquiète de choses qu'elle ne connaît pas. Donc, le choix sera fait automatiquement. Et c'est encore jeune, c'est pour ça. Là, il y a des difficultés à venir dans la maison des secrets. Au-dessus, j'ai quand même l'ami et j'ai les disputes dans la maison de l'ami fidèle. Il va peut-être y avoir des soucis avec des amis de longue date. Vous voyez sur cette ligne-là, j'ai le cercueil, j'ai la fin, j'ai le longtemps, j'ai l'ami et j'ai les obstacles. Il va peut-être y avoir des soucis à ce niveau-là. Des obstacles, mais regardez, là, vous allez les monter et en haut, on a le soleil. Là, c'est normal qu'il y ait des obstacles parce que c'est encore en bas de la montagne, c'est jeune. Vous voyez? Donc là, il peut y avoir des... Cette maison au-dessus, c'était la maison du chien, donc 18. C'était les disputes ou la justice.
Peut-être que il y a quelque chose qui va vous ralentir. Voilà. Peut-être parce que vous êtes encore jeune dans cette pensée, donc vous y allez avec votre cerceau, forcément sur la montagne, c'est un peu long. Hein. Mais ça va y aller. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura quelques difficultés à venir. Mais bon, comme tout, c'est comme ça qu'après on apprécie. Hein. Dans la maison, donc, là on était dans la maison du livre. Ensuite, on est dans la lettre, le 27. Eh bien, on a la lettre dans sa lettre, dites-moi. Alors ça, pour une nouvelle, la communication, la lettre. Vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être de votre ami. À voir. Oui. Juste, je vais regarder, parce que là, j'ai quand même le chien et le renard. Donc, et là, j'ai les disputes. Donc là, j'ai la difficulté. Donc, vous allez peut-être recevoir des nouvelles concernant un projet qui va être ralenti. Oui, ou alors des nouvelles de votre ami et ça vous pèse. On va regarder ce qui va en amont de la lettre. On est dans la maison du consultant, donc de monsieur. La maison, le foyer, la stabilité. Donc monsieur va être stable, même si donc vous, en tant qu'homme, vous allez être stable. Dans votre maison, vous allez être là où vous devez être. Maintenant, vous êtes quand même dans votre maison isolé. Parce que vous prenez du recul, vous prenez beaucoup de recul. Donc le foyer, mais le foyer prend une grande part importante. En fait, ce qui vous pose, oui, ça y est, j'ai compris. Vous réfléchissez par rapport à votre foyer, à votre maison. Et c'est ça qui vous tracasse. Pour vous, vous voulez que cette maison perdure, vous voulez apporter des solutions. Peu importe hein, les tracas qu'il y a chez vous, pour vous, les messieurs, ça vous turlupine, vous y pensez énormément. Donc, si ce n'est pas vous, c'est votre mari ou votre ami, votre petite amie. Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer et il va y avoir une proposition. Hein, ce qu'on regardait là. Voilà. Bah, si vous êtes célibataire, c'est que ça ne me concerne pas. Je suis un peu bête. Dans la maison de la consultante, nous avons le bateau, le navire. Donc le navire, c'est la maison du voyage, des aspirations. Donc madame, vous voulez des vacances, vous voulez partir en vacances, vous avez envie de bouger, vous avez envie de voir loin en fait. Il y a ça aussi, comme c'est les aspirations, c'est les projets, vous faites de beaux projets. Monsieur est ciblé maison, terre à terre, stabilité. Et vous, c'est dans le mouvement, c'est dans la fluidité. Et vous avez les bateaux et le navire juste là. Et on voit en fait, vous voyez, quand vous regardez comme ça. Et là, on retombe chez vous. Là, on voit que c'est un cadeau pour vous de repartir à zéro. Vous avez beaucoup réfléchi. Il va y avoir beaucoup d'abondance et de projets. Hein. Donc moi, c'est ce que je vois. Hein. Tout à fait. Ensuite, nous avons donc la 29, la consultante. Donc, nous avons dans la maison 30, le lys, donc la famille. Ah, il va y avoir des nouvelles. Le cavalier, c'est les projets. Préoccupations, enfin, quelque chose qui est en mouvement et qui arrive vers vous. Il y a des projets dans la famille. Et comme je vois le bateau, avec la maison juste là, ben, je pense qu'il y a un voyage hein, qui se prépare.
Et on a dans le vaisseau, on a la famille. Donc, quand même, hein. Maison 3. Ouais, donc oui, c'est une bonne nouvelle, hein. C'est une nouvelle de voyage. Vous allez bouger, vous allez voyager, vous allez faire un... Ou alors, c'est un avancement vers le mieux au niveau de la famille. Mais c'est une bonne nouvelle, c'est des projets. Vous faites des projets avec votre famille, des projets de voyage, des projets de vacances, peut-être pour plus tard. Pas partir tout de suite, mais voilà, ça, c'est quelque chose qui arrive. Ensuite, dans la maison 31, nous avons la maison du soleil. Nous avons la lune. Ah, c'est drôle. C'est drôle parce que ça veut dire, alors dans la maison du soleil, c'est le succès. Et la lune, moi je vois, normalement la lune, c'est les rêves, les changements, les émotions. Ça veut dire que vous êtes en train, excusez-moi, vous êtes en train de réaliser tous vos rêves. En fait, vos rêves vont prendre, mais vous ne le savez pas encore, vous voyez? En fait, vous êtes en train de réaliser vos rêves. Vous allez réussir. Et c'est un changement, et les changements vers le succès. On est vraiment des changements émotionnels, hein. Donc on est vraiment sur un profond changement. Bravo! C'est la réalisation de vos rêves. Franchement, au taquet, hein. Donc on a sur la maison 33, la maison de la clé. Je me demande si je suis pas en train de me planter là. Donc 29, 30, 31, 32. Ah oui, pardon. Et là, dans la maison de la lune, oui, pardon. Veuillez m'excuser, j'étais un peu... voilà. Maison de la lune, donc dans la maison des rêves, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a encore le jardin à l'envers. Ah, pourquoi diable êtes-vous à l'envers? Alors, c'est marrant. J'ai pas envie de la garder. Autant celle-ci, j'avais aucun doute. Autant celle-ci, non. On va voir l'aspect négatif quand même. Le jardin, c'est le relationnel extérieur. Donc c'est vraiment... et on rêve d'avoir un grand relationnel extérieur, mais on est un peu bloqué en ce moment. Voilà, on a du mal à s'extérioriser. Voilà. Comme on est dans la maison de la lune, je vais prendre la négativité de la lune. L'émotionnel. On n'arrive pas à être assez stable pour pouvoir aller vers les autres. Vraiment sur le relationnel professionnel, j'entends. On en a besoin, mais on ne le fait pas. On est bloqué. C'est pour ça on a la tour qui est... Ah non, elle n'est pas dans le même. Donc, en fait, on a quand même le secret juste au-dessus et le jardin à l'envers. Donc, on a bloqué son relationnel. Voilà, il y a quelque chose qui bloque. Donc, au niveau des changements, ah, attendez, j'ai autre chose qui me vient. Ça, c'est notre relation, nos relationnels extérieurs. C'est la maison 20. La maison 20, c'est, à proprement parler, la maison 20, c'est, pardon, le jardin. Donc, les contacts et les relations. Les contacts. Et là, les contacts sont bloqués. Mais ils sont bloqués, ils sont dans la maison des émotions, la maison de la lune. Donc, là, la lune, on est sur la maison des rêves, des émotions et des changements. On va changer, comme il est à l'envers,
parce que c'est ce qui se représente en ce moment. On est en train de changer notre façon d'aborder le relationnel. Voilà, c'est ça. Et comme il est comme ça, dans la maison des secrets, il y avait un blocage avec vos relations extérieures. Donc, ce qui pouvait vous faire du travail, si vous manquiez d'amplitude. Voilà, c'est ça. Ou alors, vous aviez un blocage pour vous exprimer avec les personnes au travail. Ou alors, vous avez l'impression que les gens sont contre vous. Mais c'est dans vos rêves, c'est votre imagination. Il faut que vous remettiez ça à l'endroit. Voilà. Et il faut que vous développiez et que vous le preniez plus comme un rêve de pouvoir avoir énormément de relations. Donc c'est ça en fait. Ça, il faut le changer. Voilà. C'était un blocage que vous aviez. Mais en fait, il vous faut énormément de contacts. Vous en avez besoin. C'est vital pour vos projets, pour votre développement psychique, personnel. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Donc, il faut retourner cette carte, c'est important. Je vais la laisser comme ça parce que on est sur un succès au niveau de la Lune. Donc, il est bien évident que vous allez développer de plus en plus votre réseau. Pour X ou Y raison. Vous avez peut-être besoin de conseils extérieurs pour des choses bien particulières. Mais en tout cas, ça va mener à son terme. Mais c'est ce qui vous pose, ça vous posait quelques soucis quand même. Ensuite, on va aller à la conclusion. Dans la maison 33, c'est la maison de la clé, de la sécurité. Qu'est-ce qu'on a? Ah, les nuages, le vague à l'âme, la mélancolie. La maison 6, c'est l'âme, l'ambiguïté. En fait, je pense que vous êtes en train de vous sentir de plus en plus en paix et en sécurité avec votre âme. Vous êtes en plein changement. J'ai des frissons quand je le dis. Vous êtes en plein éveil spirituel. Et en fait, c'est un cadeau. Hein. Dans la maison de l'âme, il y a le bouquet. Et là, vous êtes dans la sécurité. Donc, vous êtes en train d'évoluer spirituellement et vous dépassez les nuages. Vous allez réussir à aller vers le soleil. Donc, dans la sécurité, vous allez vous sentir de plus en plus en sécurité avec vous-même. Voilà, c'est ce que moi, je ressens. Ensuite, dans la maison alors, la maison 34, c'est la maison des poissons, l'abondance. Et on a des communications. Donc là, c'est la maison la maison des poissons, les finances. Ah, les finances. Les finances vont vous stresser. Et on en avait déjà là Vous allez avoir beaucoup de conversations par rapport à l'argent. Ça va vous provoquer du stress. Ça va être un petit peu compliqué en ce moment au niveau de l'argent. Et ça revient là, on le retrouve ici. Hein. En fait, c'est juste du stress. Hein. Ça ne veut pas forcément dire que ça va être de la difficulté, vraiment, vraiment. Enfin, mais faites attention à votre argent au mois de février. Ou alors, la maison des communications aussi. Ça peut. On va vous parler d'opportunités financières. Voilà, vous allez avoir des opportunités pour gagner plus d'argent. Voilà, c'est plus peut-être ça. Ou pour développer. En fait, le réseau, les conversations vont peut-être vous apporter de l'argent. Donc, le réseau peut aussi vous apporter de l'argent. Voilà, il y a plusieurs façons de procéder. Ensuite, dans la maison de l'encre, de la progression du long terme, qu'est-ce qu'on a? La clé. La solution. La solution à long terme, donc dans la maison 35. En fait, vous allez avoir la sécurité. Ah oui, c'est la clé. Ah, vous allez vous sentir en sécurité. Bah, attends, j'y arrive. Hein. Pardon. Laissez-moi le temps d'arriver. Ça va être du long terme. La sécurité va être là.
Vous allez trouver la solution à long terme, en fait. Ça va être un petit peu tendancieux, ça va être un peu ambigu, là, mais ça va se stabiliser énormément. Vous êtes dans l'encre avec la clé, donc vous allez trouver la solution. Et dans la maison de la croix, de l'apprentissage du destin, vous avez la croix. Elle est à sa place. Ça veut dire... que vous êtes arrivé. La croix, c'est l'apprentissage, c'est le destin. C'est... En fait, tout ce que vous allez rénover là, tout ce que vous allez réussir à faire, à récupérer, à vous débarrasser de ce qui vous posait problème, va se mettre en place. Vous allez être là où vous devez être en fait. Et en même temps, normalement, elles sont placées là, mais je ne sais pas si on les voit, si je les mets comme ça. Je pense pas. Parce que je vais regarder au-dessus si on voit. Ah si, on les voit. Bon, je les remonte un petit peu. Voilà, comme ça, vous voyez sur quoi elles sont placées. Voilà. En fait, la croix. Voilà, vous voyez, là, je les ai en grand. Voilà, la lettre, vous allez recevoir des nouvelles. Et des communications pour la maison. Voilà, comme ça aussi, je peux voir aussi comme ça. Voilà. Alors, là, en fait, vous allez enfin réussir. Là, vous voyez, on a les nuages, on ne voit pas le sommet de la montagne. On monte la montagne, on commence à voir le haut de la montagne et on arrive tout en haut, on voit le soleil. C'est ce que je vois pour vous. Là, on a des communications par rapport à la maison qui vont être habiles. Par rapport à une personne qui ne va pas forcément être gentille, vous voyez. Là, on va avoir la solution. On a la sécurité, on a la solution. Alors la 35 que je vous dis, elle est là. Donc l'encre. Donc en fait, vous allez poser votre encre et c'est votre solution. Il va y avoir de l'abondance. C'est vraiment un long voyage que vous faites. J'ai l'impression que c'est un voyage initiatique et que vous êtes en train de vous guérir de toutes les blessures d'avant pour aller de l'avant. Il y a plusieurs choses. Hein. Vous réalisez vos rêves, vous voyez. Et en fait, il n'y a même pas de chemin à prendre. Vous n'avez pas de choix à faire. C'est automatique, ça se fait tout seul. Et c'était votre destin. C'est marrant. Et là, si je leur montre comme ça, on a l'encre. On se stabilise, on se pose. On en finit avec tout ce qui était derrière et on récolte enfin. On est plus intelligent, on réagit plus intelligemment. On va vers de nouveaux horizons. Et c'est ce vers quoi vous deviez aller en fait. C'est exactement ça. Alors, il y a quelques difficultés par-ci, par-là, mais rien de bien méchant dans l'absolu. Ça va être juste un passage. Et ça va très, très bien se passer. Waouh! Quel beau tirage! C'est un éveil spirituel. J'espère que mon tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté des solutions, de la compréhension ou même de la distraction. Si jamais ça vous plaît, tout ce qui est le tirage Lenormand, n'hésitez pas, likez-moi, ça me fera un immense plaisir. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tirage. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite encore une excellente année avec mes meilleurs vœux et tout plein de bonnes choses. Je vous envoie toutes mes meilleures ondes et aidez-moi à développer ma chaîne.
Merci beaucoup et à très très bientôt. Gros bisous.